Bonjour à tous, c'est Sandrine, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose d'approfondir le vocabulaire de la description d'images. Donc cette vidéo et cet article font suite à un autre article que j'avais écrit à propos du vocabulaire justement de la description d'images. Dans cet article précédent, je vous donnais les bases. Et donc à la demande de certains, eh bien, j'ai décidé d'approfondir cet article, de creuser un peu plus le vocabulaire pour ceux que cela intéresse. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux gammes de couleurs. Comment décrire les couleurs, les gammes de couleurs. Alors, quand on veut décrire une gamme de couleurs, la première chose que l'on peut dire, par exemple, c'est qu'il s'agit d'une palette de couleurs ou d'un éventail de couleurs. Je vous donne l'exemple. Afin de vous aider à travailler dans les meilleures conditions possibles, nous mettons à votre disposition toute une palette de couleurs, qu'il s'agisse de couleurs vives ou claires. Vous trouverez un large éventail de possibilités qui vous permettra de trouver la couleur que vous voulez. Donc la palette, tout comme l'éventail de couleurs, c'est l'idée qu'il y en a plusieurs, qu'il y a du choix. Alors la palette, c'est la palette du peintre, et l'éventail, c'est l'éventail pour s'éventer. On parle également d'un éventail de possibilités. Donc la palette, voilà, c'est la palette du peintre, hein, c'est la petite planche sur laquelle le peintre fait ses mélanges de couleurs. Et puis l'éventail, c'est ce qui sert à s'éventer, et donc on parle d'un éventail de couleurs parce qu'il y en a plusieurs. Quand on ouvre un éventail, on a du choix. Ensuite, on peut parler d'une nuance de bleu, d'une palette, d'un contraste. Alors, on va dire, par exemple, parmi la palette de bleu que vous proposez pour repeindre ma chambre, j'apprécie tout particulièrement cette nuance de bleu un peu plus sombre. Je trouve qu'elle donnera un joli contraste avec le bleu clair du couloir. Donc là, on part de toute une palette de bleu, de toute une gamme, et on aime bien ce bleu-là, celui-ci, cette nuance-là, dans la palette de bleu, on aime bien ce bleu-là. Et on trouve que ça va faire un joli contraste par rapport au bleu clair, un bleu sombre par rapport au bleu clair. Donc le contraste, c'est ce qui va opposer. Et la nuance, ça va opérer un glissement. Une nuance, c'est plus subtil, un contraste, c'est un peu plus brusque. Et donc la palette offre une gamme de couleurs plus étendue, et dans la palette, il y a des nuances différentes et il y a des contrastes qui sont un peu plus forts. Un dégradé. Donc un dégradé de bleu ou un dégradé de bleu. La différence, c'est le S là. Donc, j'aime beaucoup ce dégradé de bleu, je le trouve doux, je pense qu'il correspond à ce que je veux. Par contre, ce dégradé de bleu est trop fourni. Il y a le dégradé du bleu clair, le dégradé du bleu turquoise et le dégradé du bleu marine. On n'y comprend plus rien. Donc là, la grande différence, c'est que quand je parle d'un dégradé de bleu au singulier, je me réfère à un seul bleu à la base et je vois comment il évolue. Dans la suite de la phrase, le dégradé de bleu avec un S, je pars de plusieurs bleus. Je pars du bleu clair, je pars du bleu turquoise, je parle d'un autre bleu, et à partir de là, je vois quels sont les dégradés qui correspondent à ces nuances de bleu. C'est la petite subtilité. Et le dégradé, c'est un peu comme la nuance, ça opère un glissement. Les différents tons dégradés sont connectés les uns aux autres. Il n'y a pas de choc, pas d'opposition, pas de contraste. Donc le dégradé, c'est proche de la nuance. Un camailleux. Un camailleux de couleurs. Donc par exemple, dans notre magasin, vous trouverez de larges camailleux de couleurs. Par exemple, nous avons des camailleux dans les tons rose, violet, rouge ou encore mauve. Choisissez le camailleux qui vous plaît le plus afin de donner de la profondeur à vos tableaux. Ce tissu est magnifique, j'adore le camailleux de vert. Donc le camailleux, qu'est-ce que c'est? Eh bien le camailleux, c'est vraiment quelque chose de très proche du dégradé parce qu'il s'agit de couleurs dégradées à partir d'une même couleur de base, voilà. Hein. Donc dans un camailleux, on reste à partir d'une seule couleur de base. Une couleur, un ton. Donc le ton est issu d'une couleur, il s'agit d'une nuance de couleur. Dans un ton de bleu ou dans les tons bleutés. On va parler d'une couleur bleue, une couleur bleutée, un ton bleuté. Un reflet. Alors, le reflet est causé, je vous en mets là, on a un joli là. Le reflet est causé par le renvoi d'une image ou d'une partie d'une image sur une surface. Donc on peut voir des reflets sur l'eau. Les couleurs du ciel se reflètent sur un lac par exemple. Donc cela signifie que la couleur de l'eau à la surface est modifiée par la couleur bleue du ciel qui s'y reflète.
ou la couleur de l'eau est modifiée par du gris si c'est un jour nuageux. On parle donc de reflets dans une couleur pour évoquer des touches d'une autre couleur qui apparaissent et disparaissent en fonction du mouvement. Par exemple, s'il s'agit d'un tissu ou de notre positionnement pour une peinture. Et c'est pour ça qu'on va parler de reflets sur l'eau, parce que l'eau bouge un petit peu quand il y a un petit peu de vent, un petit peu de courant. Et donc on va parler du reflet du soleil, du reflet du ciel, du reflet de la végétation quand on est à côté d'un lac. Donc par exemple ici, le soleil se reflète sur la mer. Et on parle des reflets du soleil ou du reflet du soleil sur la mer. Un effet bleu. Alors un effet, c'est différent d'un reflet. Un effet, c'est plutôt synonyme d'une impression. Un tableau représente un paysage et une partie de ce paysage a un effet bleu. Quand on regarde cette partie, on a l'impression de voir du bleu. Donc, l'effet, c'est vraiment avoir l'impression de, ça donne l'impression de. Alors que le reflet, c'est quelque chose qui se reflète sur l'eau ou sur une surface. Bleuté versus bleuâtre. Alors quelle est la différence si on doit décrire une couleur bleue et qu'on vous dit que c'est bleuté, ou alors si on vous dit que c'est bleuâtre? Alors je vous donne des exemples. Elle portait une élégante robe faite de dentelles toutes plus fines les unes que les autres et dans des tons bleutés absolument magnifiques. Et puis, autre exemple, une peinture bleuâtre du plus mauvais goût. Eh bien, bleuté, des tons bleutés, c'est des tons dans les bleus, qui sont vers les bleus, et bleuâtre, c'est négatif, c'est péjoratif. Bleuté signifie dans les tons de, et bleuâtre est péjoratif et exprime un sentiment négatif. Donc si vous dites « elle portait une élégante robe faite de dentelles, toutes plus fines les unes que les autres, dans des tons bleuâtres », il y a un problème avec sa robe. Soit elle n'est pas élégante du tout, les dentelles ne sont pas fines, ou alors vous vous trompez sur la couleur, ou alors elle porte une robe qui a des matières et des tissus magnifiques, mais la couleur est absolument horrible. Donc bleuté, c'est dans les tons de bleu, et bleuâtre, c'est un bleu qui n'est pas beau, qu'on n'aime pas. Pas un joli bleu bleuâtre. Et enfin, je vous donne un autre exemple. Un blanc légèrement bleuté est un blanc qui tire vers le bleu, qui va vers le bleu, qui peut avoir des reflets bleus ou des effets bleus ou un effet bleu. Alors qu'un blanc bleuâtre, ce n'est pas très beau. Cela veut dire que les couleurs ne s'accordent pas, qu'il n'y a pas d'harmonie. Ça ferait presque penser à un blanc un peu sale, un peu vieux. Donc bleuté et bleuâtre. Bleuté, c'est dans les tons de bleu. Bleuâtre, c'est négatif. Donc voilà pour aujourd'hui, vous avez donc bleuté, bleuâtre, un effet bleu par rapport à un reflet qui se reflète. Vous avez le camailleux qui est le dégradé à partir d'une couleur. Vous avez le dégradé de bleu au singulier, dégradé de bleu au pluriel. Vous avez une nuance de bleu par rapport à une palette, par rapport à un contraste. Et vous avez une palette de couleurs par rapport à un éventail de couleurs. Donc voilà, j'espère que ce vocabulaire vous aide à progresser et vous aidera à pouvoir mieux décrire une image, une photo, une peinture, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve très bientôt pour un peu plus de vocabulaire. Au revoir.